En fait, moi je suis passionnée de jardinage. Et du coup, première exposition chez vous, génial, puisque c'est la première fois donc, que je mets en place et que je mets en forme une exposition. Donc ça m'a permis de sortir quand même une vingtaine d'œuvres de mes placards, donc ça c'était trop chouette. J'ai candidaté donc, pour le Secours Pop Art, donc sélectionné, très bonne nouvelle. Tout ça est venu aussi grâce au réseau qu'on a monté via l'association BAM, qui a été créé donc, il y a 1 an et demi maintenant dans le centre-ville de Lorient. Donc il y a un collectif d'artistes qui regroupe une trentaine d'artistes maintenant. Donc je fais partie des cofondatrices de l'association BAM. Et on a voulu développer un espace en fait, qui permet à des jeunes artistes amateurs ou en tout cas en début d'activité professionnelle de pouvoir montrer leurs projets et de décoller ou en tout cas de se rassurer sur ce qu'ils produisent. Du coup, moi, ça m'a permis aussi d'intégrer ce processus-là, puisque je peins et je dessine depuis toujours, mais c'est très difficile de se dire, de ne pas se sentir pas légitime déjà, et le syndrome de l'imposteur que tout le monde connaît. Voilà. Donc ça a été un beau tremplin pour la suite. Donc je fais toujours partie du collectif BAM, et maintenant je suis peintre artiste à les heures perdues, au quotidien, tout le temps. Voilà. Donc ça c'est une belle revanche sur mon expérience professionnelle. Et donc voilà, et là vous pouvez voir, c'est l'atelier. Donc il y a, moi je travaille beaucoup à l'acrylique et à l'encre de Chine. Je commence à vraiment être dans le processus d'induction de toile et du coup c'est l'éclate. J'espère que ça va continuer. Et donc j'enchaîne là maintenant les expos à venir, il va y en avoir quelques-unes, donc il faudra venir me voir. Et donc je vous invite donc à aller retrouver le projet BAM et puis à venir me voir si vous avez envie. J'ai une envie personnelle de vouloir montrer ce qu'on produit. De se sentir bien au sein du groupe aussi, puisque c'est un groupe de 30 personnes, donc il faut que ça fonctionne. Et puis ensuite c'est une adhésion à l'année en fait, tout simplement, donc c'est 90 € maintenant, parce qu'on a augmenté un petit peu. À l'année, vous avez la possibilité d'avoir un espace de 50 cm en fait, pour exposer. Donc c'est plutôt des petits formats. On est peu sur les très grands formats puisqu'il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Mais après, rien n'empêche d'avoir un catalogue pour montrer, ou en tout cas montrer après son travail si les gens vous le demandent. Et, être chez BAM, c'est être bénévole aussi, et investi pour une mission collective en fait. On aimerait que BAM s'agrandisse. Donc pour le moment, on a un lieu qui fait 45 mètres carrés, donc c'est pas très grand, mais ça fait déjà bien l'affaire. Et puis on aimerait augmenter en fait le volume, alors pas forcément sur un très gros volume parce que aujourd'hui on est une association donc on n'a pas les moyens pour se développer sur du 1000 ou 2000 mètres carrés, mais en tout cas on aimerait bien s'ouvrir à plutôt 200 mètres carrés avec un espace d'atelier pour les artistes qui soit un espace d'atelier partagé. Et un espace un peu café associatif où on peut venir travailler en journée plus pour du spot, pas du tout sur un espace vraiment de travail au quotidien. Ou voilà, en tout cas l'idée c'est vraiment de créer un lieu convivial, pas non plus un tiers-lieu, puisqu'un tiers-lieu ça demande vraiment différentes. Enfin, ça a vraiment des fonctions à une dimension beaucoup plus importante que BAM. Voilà. Mais pourquoi pas, par contre, s'adjoindre à un tiers-lieu, ça pourrait être chouette. En fait, moi, je suis passionnée de jardinage. Et du coup, j'ai une fascination pour les fleurs, les plantes, la nature. Je trouve que c'est un processus qui est lent et qui se renouvelle tout le temps. Qui est différent chaque année, et ça me fascine. Et donc du coup j'aime peindre ce processus là, et j'aime le processus en fleurs.
Donc je commence quand même à travailler un peu sur les processus de branches, d'hiver et tout ça, mais voilà, j'ai été très inspirée puisque dans mon travail il y a beaucoup de couleurs et donc le printemps est synonyme de couleurs. Ouais. Alors moi il y a Gauguin, c'est un de mes grands peintres en premier, puis Egon Schiele. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peintre tchèque qui a peint énormément de corps et de mouvements et de postures. Il était complètement cinglé, donc moi c'est aussi ça que j'aime. Dans mes inspirations, il y a aussi Mathurin Méheut dans le coin. Voilà, lui c'est le travail de la couleur et du trait assez rapide et impulsif qui me plaît. Alors non, j'ai pas forcément la même gamme de couleurs. Je pars de primaire, donc des bleus, des jaunes et des rouges, avec des complémentaires, donc le blanc et le noir. Je travaille toutes mes couleurs de sorte à ce qu'on peut le voir là d'ailleurs. Voilà, tout ça c'est des complémentaires qui viennent en fait créer de la couleur. Hein. On peut faire tellement de couleurs avec 3 couleurs. Moi j'ai pas vraiment de processus. J'ai plus un feeling de ce que j'ai envie de faire et donc j'essaie d'avoir la couleur que j'aimerais mettre sur toile. Parfois je suis surprise puisque j'ai des couleurs auxquelles j'avais pas pensé et qui sortent. Voilà, donc j'ai pas un processus particulier. J'ai dans ma tête quelque chose et j'ai envie de le mettre sur toile. Alors moi je suis plutôt observatrice, donc je contemple beaucoup. J'aime j'adore contempler, j'adore me poser et regarder et pas forcément dessiner en même temps. Donc ça reste en mémoire ou aussi en photo et ensuite je retraduis en intérieur. Il y a très peu, je fais très peu sur le vif. Je croque chez moi, mais je croque très peu sur le vif. Voilà. C'est pas un processus que j'aime. Il y en a beaucoup qui le font, mais moi j'aime pas trop. Ouais. Alors là, ça va passer plutôt sur du corps humain. Donc on part sur la multitude. Là, c'est un peu mon processus actuel que j'ai eu avec les fleurs. Et là, l'idée, c'est un amoncement de population. Voilà, ça va potentiellement déboucher là-dessus. Alors, pourquoi? Parce que je me suis dit c'est une belle opportunité pour montrer et mettre en composition. Et également parce que ça fait partie d'un processus solidaire et ça je suis assez convaincue par ce genre d'événements ou en tout cas j'aime beaucoup participer à ce genre de choses. Donc surtout en plus le Secours Point Part où il y a un don à la fin et je trouve ça important de participer à l'effort collectif. La coloc, je l'ai connue par déjà au tout début de l'association BAM. En fait, on s'est associés, on était en tout cas, on a été 4 à monter le projet. Margot Lecoître en faisait partie. Et donc elle m'avait expliqué qu'elle avait participé au démarrage de la coloc. Et puis parce que j'ai pas mal d'amis qui participent, qui ont des bureaux ou en tout cas qui viennent régulièrement travailler à la coloc. Donc, et puis c'est un lieu sympa, donc un lieu de vie, et donc j'étais déjà venue plusieurs fois pour des petits événements que vous organisez régulièrement. Pour moi la coloc c'est un lieu de travail qui sort un peu du cadre, donc c'est un lieu où on peut venir soit louer son bureau, enfin c'est ce que j'en ai compris en tout cas, soit louer son bureau à l'année. Et en fait ce que j'aime bien c'est le fait qu'on ait plusieurs, ce soit pluridisciplinaire quoi, c'est-à-dire que c'est pas une activité liée à un domaine et donc on peut rencontrer plein de monde, créer du réseau, participer vraiment à des événements sympas. Et là d'ailleurs moi j'aimerais bien que vous fassiez pour les réseaux sociaux parce que je suis un peu nulle là-dessus et que ça fait partie maintenant des supports de communication voilà, pour un peu se développer.